mon sauveur, à toi seul je veux être. Viens pour toujours habiter dans mon cœur. Brise l'idole et de ce cœur sois maître. Rends-moi plus blanc que la neige, Seigneur. Oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. En moi, Jésus, ne laisse aucune place où le péché se glisse en interdit. Agneau de Dieu, que ton sang pur efface ce qui me vient de son pouvoir maudit. Oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Par ton esprit de ton trône de gloire, tu viens en moi, misérable pécheur, pour remporter la complète victoire et nettoyer entièrement mon cœur. Oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Tu vois, Seigneur, j'attends plein d'espérance près de la croix où ton sang fut versé. Là j'ai reçu la nouvelle naissance. Là mon soupir fut toujours exaucé. Oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Alléluia, ton image divine en moi déjà reparée par la foi. Béni sois-tu de ma sainte origine. J'ai retrouvé tous les titres en toi. Et par ton sang, mon pauvre cœur devient plus blanc que la neige, ô Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs et amis, bonjour, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et sagesse des hommes soit avec vous tous. Je bénis le Seigneur de Dieu pour la grâce qu'il me fait d'être encore là pour vous parler une autre fois. Je vais vous parler des points rouges, des points rouge au jardin de Gethsémane. Mais avant tout, prions le Seigneur. Tendre Père, merci. Merci pour la grâce qui est mienne d'être encore une fois là pour mes frères et sœurs dans la foi et aussi pour mes amis qui sont à l'écoute.
Merci parce que tu leur donnes à eux aussi, Seigneur, d'être au bout du fil sur les différentes plateformes pour m'entendre une autre fois. Peut-être c'est la dernière fois, qui sait? Toi seul le sais. Merci Seigneur, parce que tout est caché dans le paume de ta main. Merci Père, béni soit ton nom, à toujours et à perpétuité. Amen. Oui, bien-aimé, Vincent van Gogh, 30 mars 1853 et 29 juillet 1890, c'est-à-dire c'est l'espace de temps dans lequel il a vécu, eh bien, ce peintre, cet homme était un peintre néerlandais dont la toile Les Oliviers, c'était le titre de cette toile, attire l'attention de plusieurs spécialistes des temps modernes. Beaucoup d'historiens pensent que cette œuvre a été inspirée de l'expérience angoissante que Jésus a vécue dans le jardin de Gethsémani, sur la montagne des Oliviers. Ce qui capte l'attention sur cette toile, ce sont les petites taches rouges parmi les oliviers. Le jardin de Gethsémani est connu sous le nom de la montagne des Oliviers en raison de tous ces arbres qui se développent sur ses versants. Jésus s'y est rendu pour prier le soir où il a prédit que Judas Iscariote le trahirait. Sachant que cette trahison mènerait à sa crucifixion, le Dieu fait homme, le Sauveur du monde, était plongé dans l'angoisse la plus profonde. Alors qu'il priait, sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Luc, chapitre 22, verset 44. Son trouble était évident alors qu'il se préparait à souffrir et à subir l'humiliation d'une exécution publique qui l'emmènerait à répandre tout son sang. Je vous invite à réfléchir un peu sur ces paroles, tandis que je vais vous faire écouter une pièce musicale. Ce soit ma délivrance.
Toi seul peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, toute confuse, brisée, je me rends. Je veux être blanc. Je veux être blanc. Par ton sang, Seigneur. Ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple et je peux croire. En toi, j'ai complète victoire. Au pied de la croix, maintenant je me relève. Et oui, son sang coula. Le bois infâme de la croix était baigné de son sang. Les petits points rouges de la toile de Van Gogh nous rappellent qu'il fallait que Jésus soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après, selon Marc chapitre 8, verset 31. Bien que la souffrance fasse partie de son histoire, elle ne domine toutefois plus l'image. La victoire du Seigneur Jésus sur la mort transforme même notre souffrance. Elle l'adjoint au merveilleux paysage qu'est notre vie qu'il continue de peindre. Pourquoi c'est important que vous et moi nous rappelions les souffrances de Jésus? En quoi son exemple nous vient-il en aide lorsque nous souffrons dans notre corps mortel? À tous et à chacun de répondre. Adorons le Seigneur dans la prière. Seigneur Jésus,
Nous fléchissons nos genoux devant toi et te remercions en toute humilité d'avoir accepté de souffrir à notre place et de même connaître les affres de la mort. Tu as connu toutes ces abjections pour que nous ayons part à la vie éternelle et que nous entrions dans le royaume de Dieu. Merci Seigneur, merci. Merci tendre Père céleste, merci. Béni soit ton Saint-Nom à jamais. Amen. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice, ô Seigneur, quel mystère d'amour. Désormais pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je sers le roi des rois. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Prends tout ce que je suis, prends mon cœur et mon âme, que tout mon être te soit livré. Contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétrée. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je sers le roi des rois. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Seigneur, de jour en jour, transforma ton image, ton enfant, ton heureux racheté. Devant moi n'est qu'un but, jusqu'au bout du voyage, connaître et faire ta volonté. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je sers le roi des rois. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Ton nom seul, ô Jésus, sera ma délivrance, et tes biens sont pour moi les meilleurs. Bientôt je te verrai, glorieuse espérance, au travers des combats, des douleurs. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je sers le roi des rois. Je ne veux désormais
l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce en